L'Übermensch, celui qui a organisé le chaos de ses passions, a donné du style à son caractère et est devenu créatif. Conscient des terreurs de la vie, il affirme la vie sans ressentiment. Nietzsche. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, célèbre pour ses idées provocantes, est une figure majeure de la philosophie existentialiste. Parmi ses œuvres les plus connues, on compte les livres Ainsi parlait Zarathustra, La naissance de la tragédie, Par-delà le bien et le mal est humain, trop humain. Dans sa pensée, Nietzsche introduit le concept d'Übermensch, ou surhomme. Il désigne un individu qui s'élève au-delà des limites ordinaires de l'existence humaine en rejetant les valeurs conventionnelles pour en créer de nouvelles. L'Übermensch est quelqu'un qui comprend que la vie n'a pas de but ou de sens prédéfini. Mais, au lieu d'être paralysé par cette prise de conscience, il la considère comme une opportunité de définir son propre but. Cet individu ne s'appuie pas sur des sources externes de sens, comme la religion ou les attentes sociales, mais assume pleinement la responsabilité de sa vie et des valeurs qu'il choisit de suivre. L'Übermensch utilise le chaos comme un outil essentiel dans ce processus. Selon Nietzsche, le chaos n'est pas quelque chose à craindre ou à fuir. Au contraire, c'est une source de potentiel et de créativité. Ainsi, il embrasse le chaos de la vie, son imprévisibilité, son incertitude, comme une chance de tracer de nouveaux chemins et de définir son propre sens. En dialoguant avec ce chaos, l'Übermensch vit véritablement, trouvant un sens à travers ses actions et ses choix, dans un monde qui ne propose pas de réponse facile. Nous sommes tous confrontés au chaos, qu'il soit intérieur ou extérieur. Et dans cette vidéo, nous verrons comment le chaos peut nous aider à découvrir du sens dans nos vies, à travers la philosophie de Friedrich Nietzsche. 1. Contre le nihilisme, Nietzsche déclare « Dieu est mort, Dieu reste mort, et c'est nous qui l'avons tué. Pourtant, son ombre plane encore. Comment allons-nous nous consoler, nous, les assassins de tous les assassins ?» Le nihilisme chez Nietzsche repose sur l'idée que les sources traditionnelles de sens, telles que la religion, la moralité et les valeurs sociales, ont perdu leur capacité à guider la vie moderne. Nietzsche remarquait que pendant des siècles, beaucoup trouvaient un sens à travers la religion qui offrait un cadre clair pour comprendre l'existence, la morale et l'après-vie. Cependant, à mesure que la société évoluait, les découvertes scientifiques, de nouvelles façons de penser et des changements culturels ont commencé à remettre en question le pouvoir incontesté des enseignements religieux. Nietzsche a déclaré célèbrement que Dieu est mort, une métaphore pour le déclin de ses croyances traditionnelles dans le monde moderne. Cette mort de Dieu ne signifiait pas que Nietzsche croyait à la mort littérale d'une divinité, mais plutôt que les principes directeurs de la religion n'avaient plus le même impact sur la vie des gens. Nietzsche pensait que réaliser qu'il n'y a pas de sens inhérent à la vie pouvait entraîner deux types de réponses, le nihilisme passif et le nihilisme actif. Le nihilisme passif se produit lorsque les gens ressentent que la vie n'a pas de but, ce qui les pousse à se retirer, à perdre leur motivation et à cesser de poursuivre des objectifs ou des aspirations. Ils deviennent paralysés par le vide qu'ils perçoivent dans le monde, incapables d'avancer ou de donner un sens à leur existence. En revanche, le nihilisme actif survient lorsque les gens embrassent la mort de Dieu comme une occasion de rejeter les valeurs désuètes et d'en créer de nouvelles. Au lieu d'être paralysés par l'effondrement des anciennes croyances, ce qui entraîne un manque de but défini, les nihilistes actifs affrontent ce chaos, cette incertitude, de front. Ils utilisent ces défis pour se dépasser et trouver une nouvelle façon de vivre. Ils créent leur propre sens, même lorsque tout semble désespéré. Nietzsche croyait que le chaos n'est pas quelque chose à craindre, mais plutôt un chemin vers une vie libre dans laquelle nous façonnons notre existence, autour de ce qui compte vraiment pour nous. Dans le monde moderne, cela peut se traduire par le fait de remettre en question les attentes sociales et d'interroger les valeurs qui nous ont été transmises, que ce soit dans nos carrières, nos relations ou nos croyances personnelles. Un exemple est de choisir une voie professionnelle non conventionnelle, comme devenir nomade numérique ou travailleur indépendant, plutôt que de suivre le parcours habituel de 9H à 17H. Alors que la société associe souvent le succès à un emploi stable et à l'accumulation de richesses, vous pourriez vous demander si ces valeurs sociales vous rendent vraiment heureux. En embrassant l'imprévisibilité d'un mode de vie en freelance, vous créez activement votre propre chemin. Ce choix comporte des risques,
telles que l'instabilité financière ou l'absence de trajectoire professionnelle claire, mais il offre aussi la liberté de travailler sur des projets qui vous passionnent, de voyager et d'expérimenter la vie d'une manière que l'emploi conventionnel ne permettrait pas. Au lieu de suivre aveuglément le chemin tracé par la tradition, vous pouvez explorer activement ce qui compte vraiment pour vous, en expérimentant différentes carrières, projets créatifs et nouvelles idées. Nous reconnecter à nos instincts et passions, dans les mots de Nietzsche. Je suis un disciple du philosophe Dionysos. Je préférerais être un satyre qu'un saint. Dans son ouvrage « La naissance de la tragédie », Nietzsche introduit les concepts d'apollinien et de dionysiaque comme deux forces puissantes et opposées, qu'il considère essentielles pour offrir une compréhension profonde de l'expérience humaine et de la quête de sens. L'apollinien, nommé d'après Apollon, dieu grec de la lumière et de la raison, incarne l'ordre, la clarté et l'individualité. Il symbolise la tendance humaine à imposer structure et rationalité au monde en créant des systèmes qui assurent prévisibilité et contrôle. Ce principe reflète le côté intellectuel de la nature humaine, soulignant l'importance de l'ordre et de la raison dans la construction d'une réalité maîtrisable. En revanche, le dionysiaque, nommé d'après Dionysos, dieu du vin et de l'extase, représente le chaos, la passion et les forces primitives de la nature. Il incarne les aspects émotionnels, instinctifs et irrationnels de la vie. C'est à travers lui que les individus éprouvent un sentiment d'unité avec les autres et le monde. Les expériences dionysiaques impliquent souvent une perte du sens de soi, comme lors de moments de joie intense, de célébrations collectives ou d'affrontements aux réalités brutes et non filtrées de l'existence, telles que la mort d'un être cher ou un événement bouleversant. Dans ces instants, les émotions sont profondes et les frontières habituelles du quotidien s'estompent. La philosophie de Nietzsche affirme que l'intégration équilibrée de l'ordre apollinien et du chaos dionysiaque permet de naviguer dans la vie avec à la fois clarté et passion, créant une existence plus riche et dynamique. Il pensait que la société moderne valorisait excessivement l'ordre, la raison et la structure, les valeurs apolliniennes, tout en négligeant la dimension plus émotionnelle et passionnée de la vie, les valeurs dionysiaques. Ce déséquilibre peut provoquer un sentiment de déconnexion par rapport aux expériences plus profondes et intenses qui naissent de l'acceptation du chaos et de la passion. En embrassant la joie, la souffrance et l'extase, les aspects dionysiaques, nous nous ouvrons à des expériences brutes et puissantes qui définissent l'essence même de la vie. En laissant s'exprimer les forces chaotiques et passionnées qui sont en nous, nous commençons à lâcher prise sur un contrôle rigide de soi pour nous abandonner à nos émotions et désirs. C'est ce processus qui nous permet de faire exactement cela. Dans ces moments d'expérience brute, nous accédons à notre subconscient, découvrant des désirs et des vérités qui sont généralement gardés dans l'ombre par notre poursuite constante d'ordre et de contrôle. Imaginez que vous avez toujours vécu une vie très structurée, respectant des routines strictes, répondant aux attentes de la société et suivant un ensemble clair de principes moraux. Au fil du temps, vous avez peut-être réprimé certains désirs parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que vous vous étiez construite, ou parce que vous craigniez les conséquences de les reconnaître. Maintenant, imaginez-vous en train de décider d'explorer votre côté dionysiaque en participant à un vibrant festival, où les participants s'engagent dans une danse extatique, de la musique et des célébrations communautaires. Dans ce cadre, où les règles sociétales sont temporairement suspendues, vous pourriez vous sentir attiré par des comportements ou des expériences que vous vous étiez précédemment refusées. Dansez librement sans vous soucier de votre apparence, profond, avec des inconnus, et explorer des désirs créatifs que vous n'aviez jamais reconnus auparavant. Grâce à cette expérience, vous pourriez découvrir un fort désir de vous exprimer de manière créative, un souhait de davantage de spontanéité et de connexion émotionnelle dans votre vie, ou même un besoin de vous affranchir des règles strictes que vous vous êtes imposées. En adoptant ce côté dionysiaque, vous révélez ces désirs cachés qui étaient autrefois réprimés par votre besoin d'ordre et de contrôle. Perturber la routine. Pour citer Nietzsche, le monde lui-même est la volonté de puissance, et rien d'autre. Et vous-même êtes la volonté de puissance, et rien d'autre. Lorsque le chaos entre dans nos vies, que ce soit à travers des événements extérieurs, des luttes personnelles ou des changements autour de nous, il perturbe les routines prévisibles
sur lesquels nous comptons pour la stabilité et l'identité, nous laissant confus et mal à l'aise. Néanmoins, Nietzsche voyait le chaos non seulement comme une force disruptive, mais comme un catalyseur essentiel de croissance. Il a introduit l'idée de la volonté de puissance, qui est l'instinct naturel en nous tous de croître, de s'affirmer et de s'améliorer. Le chaos, avec toute son imprévisibilité et ses défis, est le cadre parfait pour que cette volonté s'exprime. Pendant le chaos, les structures que nous avons construites, nos habitudes, nos objectifs et nos opinions sont remises en question. Lorsque nos routines s'effondrent et que d'anciennes idées, croyances et façons de penser s'écroulent, nous sommes forcés de repenser ce que nous croyons et comment nous vivons. Cela peut être déroutant ou inquiétant au début, mais dans cette incertitude, nous avons l'occasion de remettre en question le statu quo et de trouver un nouveau sens. Affronter le chaos nous permet de dépasser nos limites et de devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Dans des environnements calmes et prévisibles, il y a peu de raisons de changer ou d'évoluer, ce qui peut entraîner une stagnation. Mais le chaos bouleverse les choses, nous obligeant à nous adapter et à découvrir de nouvelles façons de prospérer. Prenez la pandémie de Covid-19 comme exemple. Lorsque la pandémie a frappé, elle a bouleversé nos vies. Nos routines ont été brisées et beaucoup de personnes ont dû apprendre à travailler depuis chez elles, à gérer de nouveaux stress et à trouver un équilibre dans un monde transformé. Au début, ce chaos a provoqué frustration et anxiété, mais en même temps, il a aussi créé des opportunités de croissance. Oui, une personne qui a dû soudainement travailler depuis chez elle a peut-être eu du mal au début, mais avec le temps, elle a trouvé de nouvelles façons d'être productive, à repenser son équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, et a peut-être même découvert de nouveaux intérêts ou passions. Les défis auxquels elle a été confrontée l'ont poussée à s'adapter et à grandir, conduisant à une croissance personnelle et à une meilleure compréhension de son identité. Ainsi, le chaos peut être un moteur d'amélioration personnelle. Il nous sort de notre zone de confort, remet en question nos anciennes façons de penser et nous pousse à innover et à évoluer. En acceptant le chaos, nous trouvons un sens plus profond dans nos vies. 4. Libérer la créativité. Nietzsche a écrit un jour « Il faut encore porter du chaos en soi pour pouvoir donner naissance à une étoile dansante ». Nietzsche croyait que la créativité est intimement liée aux éléments imprévisibles et non structurés de la vie, qu'il appelait le chaos. Il soutenait que la créativité ne peut véritablement s'épanouir dans des environnements dominés par l'ordre et le contrôle, où tout est soigneusement organisé et prévisible. Bien que ces environnements offrent confort et stabilité, ils limitent le potentiel d'une réelle innovation. Lorsqu'on connaît et contrôle tout, il y a peu d'espace pour l'exploration, l'expérimentation ou l'émergence de nouvelles idées. En revanche, Nietzsche percevait le chaos comme une source de créativité, parce qu'il naît souvent de situations d'incertitude, d'ambiguïté ou de crise. Le chaos représente les aspects de la vie qui changent constamment, imprévisibles, complexes et mystérieux, et que nous ne pouvons pas facilement maîtriser. Il bouleverse notre sens de l'ordre et nous pousse hors de notre zone de confort vers l'inconnu. En s'engageant dans le chaos, nous sommes invités à penser autrement, à remettre en question de vieilles hypothèses, à trouver de nouvelles solutions et à explorer des possibilités qui resteraient autrement cachées. De nombreuses grandes œuvres d'art, de musique, de littérature et de philosophie ont vu le jour durant des périodes de chaos personnel ou sociétal. Selon Nietzsche, la vie est naturellement chaotique et pleine de surprises. Ainsi, dans ce contexte, la créativité ne consiste pas seulement à produire quelque chose de nouveau. Il s'agit d'accepter le chaos de la vie elle-même, d'en accepter les incertitudes, l'absence de frontières nettes, ainsi que son potentiel à la fois destructeur et créatif. Pour utiliser le chaos comme catalyseur de créativité, nous devons régulièrement sortir de notre zone de confort. Cela signifie essayer de nouvelles activités, explorer des idées inconnues et relever des défis qui nous poussent au-delà de nos limites habituelles. Engager des conversations avec des personnes issues de divers horizons et convictions peut également nous aider à rompre avec une pensée conventionnelle et à nous ouvrir à des solutions innovantes. Nous devons aussi accepter l'échec et être suffisamment flexibles pour changer et nous adapter lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu.
Rester flexible nous permet de mieux faire face aux rebondissements inattendus. Enfin, nous devons accepter l'imprévisibilité de la vie. En embrassant cette imprévisibilité, nous pouvons mieux accueillir le chaos qui l'accompagne. 5. Vivre avec intention et gratitude. Dans notre dernière citation de Nietzsche pour cette vidéo, il dit « Le temps est un cercle plati. Tout ce que nous avons fait ou ferons, nous le ferons encore et encore, pour toujours. » La vision tragique de Nietzsche, inspirée par la tragédie grecque antique, nous enseigne que la souffrance et le conflit sont des parties naturelles de la vie. Plutôt que de voir ces aspects comme purement négatifs, Nietzsche les considérait comme des opportunités de croissance, de beauté et de compréhension plus profonde. La tragédie nous aide à affronter les dures réalités de la vie, telles que la mort, la perte et la douleur, sans sombrer dans le désespoir. Au contraire, nous pouvons trouver un sens et de la force à travers ces expériences. Cette vision remet en question l'idée selon laquelle la vie devrait être exempte de douleur, suggérant qu'un véritable sens naît de l'acceptation de toutes les facettes de la vie, même les plus chaotiques et incertaines. Elle nous encourage à embrasser l'imprévisibilité de la vie et à en trouver un sens profond. S'appuyant sur cette vision tragique, Nietzsche a introduit le concept du retour éternel, une manière puissante de penser la vie dans un monde chaotique. Le retour éternel suggère que la vie avec tous ses hauts et ses bas pourrait se répéter sans fin, chaque joie, chaque chagrin et chaque erreur se répétant encore et encore. Cette idée est profondément liée à la vision tragique de Nietzsche. Alors que la vision tragique nous apprend à accueillir les défis de la vie, le retour éternel nous invite à réfléchir à la manière dont nous vivrions si ces défis, et chaque instant, devaient se répéter à l'infini. Imaginez que l'on vous donne un pinceau et qu'on vous demande de peindre sur une toile que vous devrez reproduire encore et encore, jusqu'au moindre détail. Cette toile métaphorique représente votre vie, avec toutes ses couleurs vives et ses ombres sombres, la joie, la tristesse, les triomphes et les erreurs. Nietzsche vous demande d'imaginer que chaque coup de pinceau que vous posez est définitif et sera reproduit pour l'éternité. Ce n'est pas seulement un défi, c'est une invitation à réfléchir à la façon dont vous vivriez votre vie, si chaque moment, chaque décision et chaque expérience devaient se répéter sans fin. C'est cela, le retour éternel, l'idée que votre vie, avec tous ses hauts et ses bas, pourrait être vécue de la même manière indéfiniment. En étant conscient de cela, comment aborderez-vous votre vie? Seriez-vous plus réfléchi dans chacun de vos choix, sachant qu'ils seront répétés éternellement? Essayeriez-vous d'apporter plus de créativité à votre existence, trouvant des moyens de rendre même les moments ordinaires significatifs? Apprécieriez-vous davantage chaque expérience, reconnaissant que chaque instant enrichit votre vie? Le retour éternel vous invite à vivre comme si chaque instant n'était pas simplement un moment qui passe, mais une partie permanente de l'histoire de votre vie, une histoire qui sera répétée à l'infini. Il vous encourage à embrasser le chaos de la vie, comprenant que même les instants difficiles sont essentiels à votre récit personnel. En adoptant cette pensée, vous pourriez commencer à vivre avec plus de sens, de créativité et de gratitude, en réalisant que chaque expérience, bonne ou mauvaise, ajoute à la richesse de votre existence. Imaginez que vous êtes coincé dans un travail répétitif et insatisfaisant. Chaque jour ressemble au précédent, rempli de tâches qui semblent vides de sens, et vous rêvez souvent de changement. Maintenant, réfléchissez à l'idée du retour éternel de Nietzsche. Que se passerait-il si vous saviez que vous deviez revivre cette même journée de travail pour l'éternité? Comment cela modifierait-il votre regard? Dans cette optique, vous pourriez commencer à percevoir votre routine différemment. Au lieu de considérer cela comme ennuyeux, vous pourriez chercher des moyens de rendre chaque jour plus significatif, peut-être en prêtant plus attention aux échanges avec vos collègues ou en trouvant des approches créatives, même pour les tâches les plus simples. Par exemple, si vous travaillez dans le service client, au lieu de vous contenter de suivre mécaniquement les étapes, vous pourriez voir chaque interaction comme une occasion d'égayer la journée de quelqu'un. Être fier de ce que vous faites, en sachant que vos efforts peuvent faire une différence, pourrait donner un nouveau sens à votre travail pure pause. Adopter le concept de retour éternel vous invite à aborder votre journée de travail avec plus de conscience et de reconnaissance. Chaque petite action,
qu'il s'agisse d'aider un client ou simplement d'organiser votre bureau, devient une part significative de l'histoire de votre vie. Et chaque instant, quelle que soit son importance, enrichit votre existence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à découvrir notre playlist complète sur les philosophies de vie. Et pour plus de vidéos qui vous aideront à trouver le succès et le bonheur grâce à une belle sagesse philosophique, pensez à vous abonner. Merci beaucoup de votre visionnage.